woke up this morning, the sky was gray. Another storm, another endless day. Thought I was drowning in the deep, but something in me refused to sleep. Every tear, every fear made me stronger, brought me here. I'm rising up, can't hold me down. OK. Donc, voici, bonjour, vous êtes bien à Sudorette en français avec moi, Manon Doucette. Je suis un auteur publié, une auditrice. Et puis, vous pouvez me suivre sur mon channel de YouTube, ou mon canal YouTube. Vous pouvez aimer, partager et faire votre subscription. De cette façon, vous saurez quand je pose des vidéos pour aider aux gens à utiliser les programmes pour écrire. On est en français aujourd'hui, donc bienvenue. Je suis professeur avec Sudorette pour au-dessus de 3 ans. Ça fait au-dessus de 5 ans que j'utilise les AI en eux-mêmes pour m'aider à écrire et à avancer. Et c'est un petit secret entre nous, on utilise tous AI pour probablement les dernières 20 années. Tout le monde qui a un smartphone dans leurs mains, il y a du AI en arrière. Les laptops, ils ont du AI en arrière. Donc, c'est pas nouveau. C'est juste que maintenant, on a plus accès à l'utiliser et à poser des questions et il nous répond. Ce sont des livres que j'ai publiés, une partie des livres que j'ai publiés. Maintenant, ils sont en transition d'être traduits dans 4 langages. Lui ici, c'est le premier livre que j'ai publié complètement, voilà, au-dessus de 3 ans. C'était sur un, comment on dit ça, un DARE, un genre de concours qui avait été fait sur une classe que j'avais pris en ligne. Et en une semaine, on va écrire un petit livre et le publier au bout de 2 jours. Donc ça, c'était le premier livre que j'ai publié. Et ensuite, quand on l'a dans nos mains, ça fait un... C'est vraiment passionnant le feeling qu'on a quand on a notre premier livre dans nos mains. Ensuite, le deuxième livre que j'ai publié, c'est celui pour les enfants et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu de mon chemin à moi. Et tous ces livres-là, maintenant, sont publiés ou en chemin d'être publiés dans les 4 langues, français, anglais, espagnol et allemand. Je vous rappelle que la session est enregistrée. Si vous voulez parler et que vous voyez que je demande, avez-vous des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Si vous êtes gêné un petit peu ou que vous n'êtes pas sûr que vous allez me couper la parole, vous pouvez aller dans les menus de Zoom et utiliser la petite main qui se lève. Je pense que c'est sous le cœur ou Action que vous allez trouver ça. Sinon, si vous n'avez pas de microphone et que vous préférez ne pas utiliser votre microphone aussi, vous pouvez aller cliquer sur Chat et poser votre question dans le chat. Jeff va me laisser savoir si c'est quelque chose qui n'est pas capable de répondre en français ou me dire ce qui se passe. Donc, la session s'adresse à tous ceux qui veulent écrire en français et apprendre Sudorette en français. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Quand il y a des gens qui sont nouveaux et ne connaissent pas le Sudorette, je dois donc leur montrer un peu les boutons. Et si vous avez des questions précises et que ça répond à tout le monde, ça va me faire plaisir de répondre. Je ne répondrai pas aux questions qui n'appartiennent pas à Sudorette. Si vous avez des questions sur d'autres programmes à l'extérieur de Sudorette que je n'utilise pas durant la session, attendez après l'heure. Quand on a fini l'heure, j'arrête l'enregistrement et je peux répondre à d'autres questions si c'est dans le domaine de mes connaissances. Donc, j'ai fait la présentation. On va rentrer dans les questions. Je veux savoir qui est-ce qui est nouveau à Sudorette? Et si vous n'êtes pas nouveau, quelle est la question ou l'aide que vous avez besoin aujourd'hui que je puisse plonger directement dans l'enseignement pour vous aider? Avez-vous des questions? Comment développer les chapitres? Et Grégory, est-ce que tu es nouveau ou ça fait un bout que tu utilises Sudorette? C'est récent. OK.
Donc, on a les deux extrêmes ici. Donc, je vais montrer assez rapidement les boutons pour que Grégory soit capable de nous suivre et je vais aller à développer les chapitres. Il n'y a pas de quoi. Atomique, atonique, désolé. Je sais c'est quoi ton vrai nom, mais on ne le dira pas sur l'enregistrement. Quand tu dis développer les chapitres, tu veux, comment je dirais-je? Oui, je sais. Comment tu veux, explique-moi comment tu voudrais développer les chapitres en tant que tel. C'est un programme, pas un programme, mais un manuscrit que tu as emmené dans Sudowrite et que tu veux développer les chapitres ou quelque chose qu'on part de zéro et on développe une histoire. Pendant que tu écris ta question, je vais montrer ici l'écran que nous avons en face de nous. Si vous êtes dans le Sudoride avec nous, donc vous avez déjà vu cette page dans l'UMA pour vous inscrire au cours. Quand vous arrivez dans le Sudoride, moi j'ai beaucoup de choses dans mon Sudoride parce que ça fait des années que je l'utilise, donc j'ai énormément de projets et de livres que j'utilise pour écrire. Vous avez en général ici où ma souris fait le tour, normalement vous avez toutes les explications quand vous ouvrez pour la première fois et excusez-moi, et toutes les informations, les nouveaux démos, les nouvelles qu'on appelle les jouets un petit peu de ce qu'on a dans les derniers temps avec Sudoride, parce que Sudoride vraiment des développe énormément et vraiment, vraiment rapidement des outils pour nous aider à écrire. Ils n'ont toujours pas utilisé l'outil parfait pour le français ou les autres langues qu'on leur demande. Ça fait longtemps de nous faire un drop-down avec une petite flèche puis dire dans quel langage qu'on écrit pour que tout se vire dans le langage qu'on voudrait. Ça, c'est encore une chose qu'on n'a pas réussi à obtenir. Quand vous arrivez ensuite dans Sudorite où vous voulez commencer à écrire, vous cliquez sur le nouveau, New. Et quand vous faites ça, ça va vous ouvrir une petite enveloppe comme ça ici. Celui-là ici, c'est un folder qu'on appelle une filière. Et quand vous cliquez sur Nouveau, vous avez le choix, hein. Vous pouvez écrire un folder pour une filière ou un projet pour écrire une histoire directe. Moi, j'ai beaucoup de filières parce que je mets mes choses dans les filières, que ça soit bien classé et plus facile pour moi à trouver. Sinon, vous avez la petite loupe ici pour aller chercher des projets que vous avez déjà le titre en tête, que c'est, ah oui, j'ai travaillé dessus, mais vous en avez trop à aller chercher. Donc, vous pouvez cliquer sur la petite loupe et demander le projet que vous recherchez et il va apparaître pour vous. Lui, ici que je ne toucherai pas, c'est la série parce que c'est pas encore au point et je suis pas assez confortable pour aller dedans. Mais si vous avez une série de livres et qu'ils sont déjà faits comme celui-là ici, vous pouvez cliquer sur série et mettre tous vos livres qui appartiennent à cette série-là dans une série, une filière de série. Donc, c'est quand même assez pratique, mais c'est plus avancé comme classe. Je vais pas aller dans ça tout de suite. L'importation de novel, c'est vraiment quand vous avez quelque chose d'écrit. Et quand je dis quelque chose d'écrit, là, je dis un manuscrit de au moins une dizaine de pages pour emmener dans Sudorite. Et quand vous faites ça, ça va vraiment développer toutes les informations que vous emportez dans Sudorite. Il y a des petits trucs à faire quand vous faites ça. Quand vous faites une importation, vous importez un document. Vous pouvez importer de Scrivener ou un document. Là, le document peut être un texte, un doc, docx, RTF, ODT. En important ces documents-là, le document, avant de l'importer pour les Français et les gens de d'autres langues, dans le haut de votre document, écrivez la phrase suivante. Je vais aller ici dans ma session. Je vais faire je vais faire un nouveau dossier. Cliquez sur Nouveau, un nouveau projet. OK, et ça, c'est quand on rentre dans un projet. Donc, quand vous cliquez Nouveau, c'est un projet. Il est complètement blanc, vierge. La phrase que je veux que vous écriviez et que vous gardez en mémoire en tout temps quand vous écrivez en français, c'est la braquette carrée. Et malheureusement, c'est en anglais. Donc, write all content
in French. Fermez bracket. Quand vous allez aller dans votre document, mettez ça en haut de votre document pour que le AI, quand il fait l'importation, voit tout de suite que le document est en français et que tout devrait être importé et mis en page dans tous les documents ici qu'on appelle le Story Bible, que ce soit tout importé en français. Donc, je retourne à l'arrière ici. On a la petite point d'interrogation qui vous donne où allez vous enregistrer pour les classes. Si vous n'êtes pas sur Discord, essayez, s'il vous plaît, d'aller sur Discord et vous inscrire. C'est pas une obligation, mais c'est là qu'on met toutes nos vidéos, qu'on répond aux questions parce qu'il y a un énorme, on a 15 000 personnes sur Discord pour répondre à des questions. On ne veut pas dire qu'ils parlent tout en français, là, mais on a un coin international et un coin français pour mettre vos questions. Vous avez un guide utilisateur, le YouTube où Sudorite met la plupart de leurs vidéos. Vous avez un Quick Start pour apprendre à utiliser Sudorite en cliquant un peu partout sur l'écran. Vous avez un tour aussi pour la Bible. Vous avez aussi une place pour faire des suggestions. Ça, c'est très pratique parce qu'on va avoir la petite flèche qui va vers le bas puis nous dire je veux tout écrire dans le langage que j'utilise. On clique là-dessus. On signe la même signature que quand on rentre dans Sudorite et on fait une recherche sur français. Et vous allez voir plein de trucs en français comme de quoi que les gens veulent avoir la petite flèche vers le bas pour que tout change dans le langage qu'on écrit dedans. Donc, si vous avez une chance, allez dedans et cliquez ou votez pour ceux qui nous font qu'on peut écrire dans notre langage plus facilement que d'avoir à écrire notre petite phrase magique un peu partout. Si vous avez des problèmes, vous avez le report bug, vous cliquez là-dessus, vous écrivez le problème. Si vous avez eu un crash, le AI a complètement été de gauche à droite ou il a changé de langage ou quelque chose, vous pouvez faire un rapport de bug. Vous pouvez aussi envoyer un courriel directement à Sudorite. Ou celui-là ici, moi j'adore parce que quand on est un peu partout dans le monde, on n'a pas toujours accès à quelqu'un qui est debout, en plein milieu de la nuit. Si vous cliquez sur le chat et vous posez des questions, et oui, vous pouvez lui poser des questions en français. Est-ce que tu peux écrire une histoire pour la Saint-Valentin avec deux martiens? C'est comme ça qu'on écrit martien? Ouais, je comprends. OK, je suis désolée, je ne peux pas écrire ou générer d'histoire directement ici. Pour créer une histoire de Saint-Valentin avec deux martiens, correction, je te recommande d'essayer Sudorite. Donc, il m'a dit, ici dans le chat, il ne peut pas le faire, mais si tu t'en vas dans Sudorite et tu le fais, là, je peux t'aider. Donc, je vais prendre l'information qu'il m'a donnée ici, OK? Et vous pouvez continuer, hein, parce que vous souhaites-tu que je t'explique comment accéder à Sudorite et comment utiliser un de ces outils pour commencer ton histoire? Et là, tu peux lui dire, oui, s'il vous plaît, montre-moi, et il va te donner les indications pour aller dans Sudorite et écrire ce que tu veux écrire. Donc, c'est vraiment assez pratique, le Sudorite AI, pour nous aider à rentrer et avoir des questions en tout temps. OK. Est-ce qu'on a des questions à venir jusqu'à maintenant sur la petite démonstration du haut de la page? Ça va? OK. Ensuite, on a une petite guide ici pour vous montrer votre acompte, combien de crédits qu'il vous reste. Et la question que tout le monde a toujours sur les lèvres, c'est combien de crédits qu'il me reste. So, ici, donc, c'est écrit Show Recent Activity. Ça vous dit combien de crédits que vous avez, quand est-ce qu'ils vont expirer. Et quand vous cliquez dessus, il vous montre qu'est-ce que vous avez utilisé. Et même le chat ici vous montre que vous avez utilisé aucun crédit pour poser vos questions.
Donc, vous pouvez suivre vos crédits assez rapidement de cette façon. Et ils nous ont finalement donné le haut, haut. Avant, on pouvait juste voir les 5. Après ça, on ne voyait plus rien. Maintenant, on peut voir la liste. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va, mais en tout cas, il y en a un petit bout à nous montrer. Donc, c'est beaucoup plus fun de voir ce qu'on en est. Vous pouvez changer le font de vos lettres quand vous écrivez vos prose, la distance entre les lignes. Vous pouvez changer la couleur. Si la couleur que vous avez sur l'écran ne vous plaît pas ou c'est trop dur pour vos yeux, vous pouvez aller changer les couleurs. Ensuite, ça montre le nombre de mots qui est utilisé sur l'écran et l'indentation dans les paragraphes. Et ensuite, si vous voulez faire l'affiliation avec Sudoride, c'est dans le bas ici. OK. Maintenant, on va jumper tout de suite dans un projet. Et on va aller lui poser la question justement de nous aider à écrire une histoire avec nos martiens et jumper ensuite dans comment faire avec nos chapitres. Donc, on va commencer par se trouver une petite histoire. Il y a plusieurs façons d'aller avec ça et on va s'amuser un petit peu ici. Je ne vais pas mêler la personne qui est nouveau non plus. OK, on va aller faire quelque chose ici. En haut, on appelle ça nos laser tools. Quand, il y a 3-4 ans, quand on a commencé sur le Write, on a toujours appelé ça nos laser tools parce qu'on utilisait vraiment beaucoup ces outils-là en haut pour écrire. Lui, avec la petite plume là, qui est écrit Write. Dans le Write setting, la petite phrase magique que vous avez là, prenez-la, emmenez-le dans le Write, dans les settings, dans les détails ici, allez le mettre dedans tout de suite. Si vous avez une chance d'écrire, c'est quoi que vous êtes travaillé dessus, les détails de l'histoire que vous voulez, comme nous, on voudrait avoir une histoire pour nos petits martiens, donc histoire de Saint-Valentin avec 2 martiens. Je copie ça et je vais aller dans mon écriture ici et je vais lui donner cette information-là. Si j'avais d'autres informations, comme de quoi que j'écris pour des enfants, yes, Jeff. Uh, just had a quick question. Would Suterite understand if instead of saying write all content in French, if you said that to it in brackets in French? Just trying to think of something that might even make it even easier for our French users if they could write that instruction in French. Yes, they can, but it's not 100%. That's why I teach it to put in English. And that's why I asked. That's I wasn't sure. Was just trying to think of something that might be simpler, but if it doesn't work reliably, then English is best. Yeah. So, ce que Jeff m'a demandé, c'est si c'est possible pour les personnes de d'autres langages d'écrire ça dans le langage. La réponse, oui, vous pouvez l'écrire en français, écrire toute l'histoire, le contenu en français. Par contre, c'est pas garanti à 100% que le AI va le faire partout. Et pour sauver de l'espace, parce qu'il y a des endroits où on doit écrire ce truc-là dans le style et le genre. Et dans le style et le genre, on n'a seulement que 40 mots pour travailler. Donc, si on le met en français et qu'on doit le mettre en anglais aussi pour faire sûr que le Sudorite AI comprenne ce qu'on veut, on perd de l'espace et c'est pour ça que je ne l'enseigne pas de l'écrire dans les 2 langues. Je l'enseigne pour l'écrire en anglais seulement et c'est beaucoup plus... il y a moins de frustration en bout de la ligne. Donc là-dessus, je continue. Ici, on a la barre de créativité. Si vous mettez votre barre à least, ça veut dire le moins de créativité, il va écrire vraiment ce qui est écrit ici. Il n'ira pas chercher plus d'informations. Ça va être un petit peu, comme on dit, un peu plate dans l'écriture. En général, on le laisse dans le milieu pour donner au AI un petit peu d'espace pour l'imagination, mais aussi garder l'information que l'on a dans nos directions. Et si vous le mettez à plus,
Étant donné qu'on parle de Saint-Valentin avec des martiens, ben peut-être que le plus ou le 75% ici serait peut-être très bon à utiliser. La prochaine chose que je vais vous montrer ici, c'est le nombre de cartes. Le nombre de cartes, c'est quand on utilise certains de ces outils-là, il va nous produire 2 cartes ou 3 cartes. Et il va utiliser le nombre de mots ici par carte. Sur le maximum de mots qu'il utiliserait pour une carte en ce moment, ce serait 1500 mots. Vous pouvez changer ces mots-là aussi de 50 à maximum ou le garder entre les deux selon votre choix. Pour sauver des crédits, je fais toujours juste une carte et quand on fait juste s'amuser, on peut réduire le nombre de mots. Moi, je vais le mettre à 1000 mots parce que quand il décolle à faire des cartes, des fois, ça peut être un peu long et durant l'enseignement, on perd beaucoup de temps s'il y a trop de mots qui vont être produits. L'autre chose que je veux vous montrer aussi, c'est le AI utilisé, le modèle qu'il va utiliser. Le Basic utilise les autres langages. Il est quand même pas trop dispendieux. Faut pas dire qu'on dirait quasiment qu'il est gratuit parce qu'il marque juste un. OK, un. Donc, c'est un des plus cheap pour utiliser. La génération va vous donner une idée de ce qui peut être fait sur Sudowrite, mais les proses ou les chapitres qui vont sortir de là seront pas aussi bons et aussi fluides dans le langage que vous voulez écrire que si vous utilisez Excellent, par exemple, ça c'est mon préféré, qui utilise et lit les instructions complètement. Unfiltered, ce qui veut dire qu'il va aller faire il va parler de sexe, il va parler de guerre, de violence, plus qui est le unfiltered et haut, et plus que vous allez avoir accès à ce que vous voulez écrire. La qualité des prose, comme vous pouvez voir, est de 4 sur 5. Si vous allez dans le basic, les instructions d'études, mais s'il dit les prose, moi je suis pas d'accord avec ça, c'est beaucoup plus bas que ça. La qualité des prose dans le basic, c'est pas si haut que ça. Donc, et dans les advanced, vous avez tous les autres que vous entendez parler souvent sur l'Internet, le Grok, le Claude, le GPT, toutes les versions de GPT, le Gemini, le Kimi K2, le DeepSeek, Mistral, Balance. Donc, vous avez énormément de AI que vous pouvez aller utiliser. Et si vous avez un AI que vous utilisez, que vous aimez beaucoup et qu'il est dans la liste, prenez-le si vous êtes vraiment habitué à celui-là. Moi, je suis vraiment habitué à Excellent. Et j'utilise Excellent, c'est Sonnet 3.7, donc ça, c'est la même chose que celui-là. Et quand j'écris dans le non-fiction, je vais dans le Gemini 2.5 ou le Gemini Pro pour écrire ça. Et je sais que la madame qui enseigne en allemand utilise le Kimi K2 pour écrire, qui est aussi dans le multilangage. Je ne l'ai pas encore testé. À un moment donné, quand je vais avoir plus de temps, je vais le faire. Aujourd'hui, on va garder avec Excellent. Et avant que j'aille trop loin, est-ce que c'est bien compris dans les modèles qu'on peut utiliser sous le Write en dessous des settings? On va bien avec ça? Right. Les autres en dessous de Write, ça c'est Auto. Quand on est dans un chapitre comme Atomic was asking, demander. Quand vous allez à la fin d'un paragraphe, vous pouvez demander de compléter votre paragraphe ou votre chapitre en cliquant sur Auto. Donc, à la fin d'un chapitre ou d'un paragraphe qui n'est pas fini, vous pouvez mettre votre curseur et cliquer là-dessus. Étant donné qu'il a déjà les informations que vous avez écrites ici, il va se baser là-dessus. Désolé. Donc, c'est assez important à savoir. Le guide, c'est quand vous voulez vous highlighter, vous souligner un paquet de mots, comme si je soulignais tous ces mots-là, et que j'irai ici et que j'irai dans le guide. Là, le guide, il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ce que tu as souligné? Et là, vous pouvez écrire, je veux que tu fasses une expansion, je veux que tu finisses, je veux que tu changes
au temps passé. Vous pouvez écrire ce que vous voulez ici pour suggérer comment est-ce que vous voulez que ça soit continué à écrire et réécrit. Et l'autre, c'est pour, ça on l'utilise pas beaucoup, là, beaucoup de gens, ou probablement même sous Drive, vont probablement l'enlever à un moment donné, le tone shift. C'est si vous avez quelque chose à highlighter comme ça et que vous voulez changer le paragraphe à sensuel, romantique, fantasy, plus rapide, avec beaucoup plus de conflits. Et toutes ces choses-là ici, vous utilisez des crédits quand vous l'utilisez. Donc, à ne pas oublier. Je vais laisser sur Auto. Ensuite, le rewrite. Aussi, vous avez le nombre de cartes que vous pouvez changer. Le rewrite, quand vous écrivez, vous cliquez dessus. On va faire un petit highlight ici. On fait un rewrite. Non, il n'y en aura pas ça. On va vous montrer quand tu vas avoir quelque chose d'écrit, ça va être plus rapide. OK. On va sauter et se donner une histoire pour travailler, que je puisse vous montrer les autres items ici. Vous vous souvenez qu'on a posé la question, si je suis désolé, je ne peux pas vous écrire d'histoire, blablabla. So, on va enlever la première phrase ici. Pour créer ton histoire en Saint-Valentin avec deux Martiens, je te recommande d'essayer compte gratuit, blablabla. Ça, on n'a pas besoin de ça. Utilisez les outils, laissez Sudoride t'aider, souhaitez-vous expliquer, blablabla. OK. Donc, tout ce que j'ai de besoin en ce moment, c'est la phrase du haut. So, je veux qu'il crée une histoire de Saint-Valentin avec deux Martiens. Je vais copier ça ici. Et là, je vais vous montrer une place que ça coûte 0. Vous pouvez écrire autant que vous voulez à travers le chat. Dans la boîte ici, vous avez le chat. Et le chat ne coûte rien. Faites attention, faites sûr que vous avez la petite bulle ici dans le bas qui dit chat. On va aller dans la petite question ici, dans la boîte de questions, et on va passer notre demande. Créer ton histoire, créer une histoire de Saint-Valentin avec deux Martiens. Et là, on pourrait lui dire pour adultes. Et là, on va l'envoyer juste pour dire qu'on a posé quelques questions et on va avoir une idée. Là, je vous montre le côté gratuit aujourd'hui. Je pourrais vous montrer tous les autres outils à travers là, mais on va essayer de se concentrer sur un outil et de sortir une histoire de Saint-Valentin. En passant, joyeux Saint-Valentin à tout le monde. All right. J'adore cette idée. Une histoire de Saint-Valentin entre deux martiens pour adultes offre un terrain riche pour explorer les thèmes d'intimité, d'altérité et de connexion, à la fois littérale et émotionnelle. Avant de nous lancer, posons-nous quelques questions pour faire émerger la texture de notre histoire. Sont-ils des êtres humanoïdes avec une culture martienne distincte ou des colons humains sur Mars? OK. Leur relation est-elle nouvelle ou établie depuis longtemps? Est-ce que qu'est-ce qui les rend martiens dans leur façon d'aimer? Wow, ils posent des bonnes questions, hein? OK. Voulez-vous m'aider à l'écrire, cette histoire-là, qu'on puisse arriver à quelque chose? Est-ce qu'ils sont humanoïdes? Est-ce que c'est leur culture qui est humanoïde ou sont-ils des humains sur Mars? Ou autre chose? Hello. Des colons humains? OK. On va aller chercher les colons humains. Ils sont sur Mars. Colons humains. Les relations sont-ils nouvelles ou établies depuis longtemps? Moi, je dirais que c'est une nouvelle relation. Oui, c'est beau. Une nouvelle. On lui pose ça ici. Qu'est-ce qui les rend martiens dans leur façon d'aimer? Des cas différents, des besoins psychologiques, des spécifiques, solitude, da. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre Actonic inspiré?
On va dire que c'est dans leur façon d'aimer. Qu'est-ce qui rend des codes différents, des besoins psychologiques différents. Une colonie pressurisée sous la bulle de... C'est pas mal. Une colonie pressurisée sous une bulle. Un rover isolé. C'est quoi? Un rover. OK. Sur une dune. Le retour sur Terre après des années sur Mars, où ils doivent réapprendre à être un couple. Ah, je pense qu'on va les mettre dans une colonie surprisée, dans une bulle. Je lui donne les choses qu'on a besoin pour commencer notre histoire. La dimension adulte, la lassitude d'un amour de longue durée dans un environnement claustrophobe. Non, une différence de désir. L'un veut célébrer la Saint-Valentin et l'autre trouve ça artificiel. Avec les antennes sur la tête. Peut-être, peut-être. Une tension autour de la parentalité impossible sur Mars. La question de fidélité quand il n'y a que deux êtres humains pendant des millions de kilomètres. L'enjeu, le 14 février. OK. On va dire, si on a une colonne là, avec des surprises. Incroyable. On va lui donner ça comme début, voir qu'est-ce qu'il nous donne. Là, il va se mettre à penser. Et à venir jusqu'à présent, il nous répond en français. Excellent. Une nouvelle relation sous une bulle de martienne donne Marine Reese. Il nous donne un nom de planète ou de... Donne un cadre intime et claustrophobe à la fois. Pas d'échappatoire possible quand ça coince, mais aussi une intensité forcée par la proximité. Voici les questions qui vont nous donner la chair à votre histoire. La culture martienne de l'amour. Quand vous dites qu'ils ont une façon martienne d'aimer, qu'est-ce que cela signifie entre eux? Le moment de confiance. Sur Mars, perdre son partenaire dans une sortie EVA est une réalité statistique. Les couples ont-ils développé des rituels de vulnérabilité radicale où chaque dispute doit être résolue avant de dormir, car demain, l'un des deux pourrait ne pas revenir? L'intimité sonore, dans des modules où chaque mur transmet des vibrations. Oh, j'aime bien celle-là. Ensuite, la déconnexion terrestre. Ont-ils abandonné la convention romantique terrienne comme la Saint-Valentin ou au contraire, ils surinvestissement pour créer une normalisée artificielle? On va faire les trucs artificiels, là. Personnage. On a un ingénieur et un biologiste, une friction, une surprise cosmique, la surprise technologique, la surprise humaine, la surprise temporaire. Quelle langue vous attire le plus? Écrit la synopsis. Là, je suis un peu tannée de toutes ces questions. J'ai répondu à quelques-unes de ces questions ici. Là, je veux qu'il nous rentre dans la chair de tout et qu'il nous donne vraiment quelque chose pour décoller. Donc, je lui dis, là, tu as les réponses à ça. Je veux que tu m'écrives une synopsis basée sur le récit. Donc, je lui ai donné les choses que je voulais.
Et là, je lui dis, OK, arrête de tourner autour du pot, puis tombe dedans. So, on a des humanoïdes avec des antennes sur la tête sur Mars. Là, il pense, il pense. Il n'y a pas grand-chose à penser, hein, parce qu'il n'y a rien dans les autres boîtes. Par contre, on pourrait, pendant que lui fait ça ici, on pourrait aller dans le genre et lui dire qu'on écrit une histoire de Saint-Valentin. So, dans le genre ici, sous la Story Bible, on pourrait aller lui dire que c'est une histoire de Saint-Valentin. C'est une fiction. Quoi d'autre? Une romance. Ça va être très mouchi si on écrit ça, hein. Quoi d'autre? Oui, merci, Atomic. La petite phrase magique. Est-ce qu'il a fini? Ah, OK. Le silence de la grâce. Sous la bulle transparente de Mary Nerissa, où l'horizon rouge semble pressé contre les parois, Lyra et Kael tentent. OK. On a combien de mots? On va copier. So, ici, au lieu de tout rester dans la petite boîte ici, je vais aller dans les deux petits carrés ici, je vais copier. Parce que j'essaie de voir, il ne nous dit pas le nombre de mots qui a été écrit. Et on va aller ici dans le on title, puisqu'il n'y a pas de titre. On va aller dans le bas. On va passer l'information qu'il nous a donnée. Donc, on a une synopsis de 446 mots. Et là, je vais partager ça avec vous. Vous allez être capable de le lire en même temps. Voilà, dans le chat. Bonsoir Alexis, ça va bien? Donc, voilà, notre petite phrase magique, comme anatomique. J'ai un peu de misère avec ton actonique. Ça me fait penser à atomique. Dans le genre, on va mettre la petite phrase magique. So, on va aller en avant de histoire. On va le passer. Et dans le style, on va aller cliquer sur Custom. Et on va passer notre petite phrase magique aussi. On a une synopsis aussi qu'on pourrait utiliser. Là, au lieu de l'utiliser comme ça ici, on va aller chercher notre information qu'on a fait ici dans le chat. Et comme je voulais vous montrer aussi qu'il n'y a pas eu d'utilisation de crédit. Donc, les chats, 0. Et on pourrait rester dans le chat. On pourrait poser 50 000 questions comme écris-moi chaque caractère, s'il vous plaît. Et le comment du pourquoi que je demande ici, il ne demande aucun crédit, c'est que je vais le mettre dans le brain dump ici. Tout ce que vous savez sur votre histoire, vous le mettez dans le brain dump. Et là, il me dit à propos de Lyra, 31, archiviste culturel de la colonie, son apparence, son background, sa psychologie, sa voix. On a Kahel, 35 ans, ingénieur, apparence, background. Il continue d'écrire. Et tout ça qu'on a ici, c'est à partir de seulement cette phrase-là qu'on a demandé à travers du chat dans la première page, comment écrire une histoire pour nos deux petits martiens, qu'on a tout mis ensuite dans le chat ici. Et continue d'écrire. OK, on va copier l'information. On n'ira pas dans les caractères ici et porter l'information dans les caractères parce qu'on veut que ça soit bien importé dans les caractères correctement. L'information, je vais continuer de la mettre ici dans notre synopsis qu'on a posé la question. S'il vous plaît, écris-moi une synopsis. Donc, on a le titre, le silence de grâce, le synopsis sous la bulle transparente, etc.
On va dire qu'on aurait toutes lu parce que si je lis toutes, on n'aura pas fini aujourd'hui. On va aller enlever la dernière partie. Des fois, c'est un peu compliqué quand tu as toutes les petites bulles. On va passer l'information qu'il nous a donnée de nos personnages. Donc, on a nos personnages ici. Et là, je vais demander aussi de me donner l'information sur le world building. So, donne-moi tous les détails nécessaires du world building pour écrire cette histoire incroyable. Et je demande tous les détails nécessaires pour pas qu'il me donne juste, c'est sur Mars, la bulle, puis un rover. Je vais avoir tous les détails nécessaires pour écrire l'histoire. Donc, il va me donner la bulle principale. Il y a les taudis sourds, 2 modules isolés entièrement insonorisés réservés aux réunions de haute intensité émotionnelle. Le réseau visculaire, tube de transit entre les modules. Le creux de la glace. Excavation souterraine où Kael travaille. Le geek social. Le pacte des murs. Convention non écrite. Les 100 ans. 100 ans. Ceux qui ont perdu quelqu'un dans un accident de colonie. Les synchronisés, couples qui ont choisi de laisser leur implant neuro... Oh, il y a des implants. Neuroneux aux connexions permanentes. La technologie d'intimité. Des implants neuro qui vont faire des trucs. La fonction de base, le mode intimité, la faille KL, le système sismétique sonore, les calendriers martiens de la Saint-Valentin, le dilemme du calendrier, la Saint-Valentin 2045, le protocole des cadeaux. Vous voyez comme l'information très détaillée de ce que l'histoire peut être basée et il continue d'écrire. Le word building, c'est vraiment une grosse base pour écrire. Pendant qu'il écrit ça, je vais aller voir s'il y avait des questions. Quel est le bon nombre de mots pour une synopsis? La synopsis est maintenant à 4000 mots. On a été bloqué pendant très longtemps à 700 et 800 mots seulement. Et là, ils l'ont augmenté à 4000 mots. La même chose avec le brain dump. Donc, vous avez beaucoup d'espace pour écrire ce que vous voulez écrire. Et c'est pour ça que je demande toutes mes informations ici avant d'aller faire la synchronisation dans les items de Story Bible. Accent tonique. Ah, OK. Je comprends pas la question. Comment tu meilleur endroit pour ton collègue? Pour choisir qu'il puisse, où puisse-t-il ses ressources? Parle du AI? Ah, le AI, c'est le chat. C'est le chat GPT gratuit, à mon avis. Il y a eu aussi une discussion à un moment donné qui disait qu'il allait chercher les informations selon ce qui est écrit. Donc, si c'est vraiment dans le technique, il doit aller dans un AI qui va dans le technique, ces choses-là, mais je ne peux pas te dire à 100%. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il travaille super bien et qu'il n'est plus limité comme il a déjà été. Je suis très surprise du nombre de mots qu'on peut écrire à travers le AI gratuit. Là, je vais écrire sous, encore à la même place qu'on était tantôt. Et ça ici, quand le draft est dans vos chemins, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez cliquer sur le X et continuer à écrire. Donc ici, on a toute notre information. On a 1149 mots qu'on va mettre dans notre... Et là, on va avoir 2560. On va enlever quelques petits trucs.
Non, on peut laisser ça, c'est le word building, la colonie. On a 2560 mots qu'on va utiliser dans notre brain dump. Là, on va enlever le bas ici. Vous pouvez maintenant, matière brute, voulez-vous que je structure 5 clés? Why not? Structure les 5 clés pour approfondir l'aspect particulièrement des mécaniques. Ça va juste aller avec celui-là ici. Je vais prendre sa question, je lui renvoie la question ici dans le chat. Pendant qu'il fait ça, je vais aller effacer cette partie-là. Je vais attendre qu'il me donne les 5 clés pour notre histoire. Et on va aller dans le Story Bible et faire beaucoup d'informations. Et en même temps, je vais vous donner l'information du fait que ici, où est-ce qu'on écrit en ce moment, c'est considéré à être un chapitre. Et tout ce qu'on fait ici, la question que tu as posée au début, comment est-ce qu'on peut améliorer ou travailler nos chapitres, c'est exactement ça que je fais, sauf que je l'utilise pour produire mon brain dump. Mais pense du fait que si c'était ton chapitre, tu peux aller à l'intérieur, utiliser les outils ici, poser des questions. Et quand tu poses des questions à Chat, Chat va aller chercher les informations partout dans ton dossier pour répondre à ta question et t'aider à écrire tes prose dans ton chapitre ici. Là, il nous donne les scènes, les actes, et il continue d'écrire. Peux-tu expliquer la barre d'escamotable? OK, laquelle barre? Il y en a plusieurs des barres. Peux-tu me donner laquelle barre que tu recherches? Et les choses qui sont écrites ici, que je passe ici, étant donné que j'ai déjà partagé le document, quand je mets des choses à l'intérieur, tout ce que vous avez à faire, c'est faire un petit refresh de votre écran quand vous cliquez sur le partage que je vous ai donné et vous allez voir les choses apparaître en même temps que je les rentre à l'intérieur. Celle qui est... Oh, celle-là. Celle-là. Ça, c'est la petite barre que est pas aussi facile à utiliser qu'elle a déjà été. Celui-là, je l'utilise que très rarement pour pas dire jamais. Celui-là ici, c'est ma voix. Ma voix, c'est quand on est dans le style ici où, oh mon Dieu, c'est dur à expliquer cela. C'est vraiment que il y a un bêta qui a été fait, qu'on pouvait écrire de notre façon et éduquer le AI, notre AI, non pas celui de Sudoride, mais vraiment celui qui est dans votre dossier à vous. Comment est-ce que vous écrivez? Ou si vous avez un autre livre que vous pouvez emporter, dire c'est la voix que je recherche. Et le AI était capable de nous donner la voix particulière d'un manuscrit. Et c'est ça que ça nous donnait ici. Donc, comme vous pouvez voir, moi, je l'ai utilisé beaucoup en français pour écrire l'histoire de mon grand-père, les histoires pour enfants. Donc, ils sont assez tassés, comme vous pouvez voir. C'est encore en mode bêta ou alpha. Donc, c'est pas encore au point. Donc, à ne pas, se soucier de ça. Mais si vous êtes nouveau, vous devriez avoir l'expansion et le Quick Edit. Et expansion, c'est si vous prenez un paragraphe ou une phrase et dites je veux que tu fasses une expansion, que tu me donnes plus de détails, vous pouvez cliquer sur ça. Et là, ça vous donne une boîte d'expansion et il va aller chercher selon ce qu'il y a autour et il va faire une expansion. Et là, j'ai cliqué, j'aurais pas dû. Et comme vous pouvez voir, la petite phrase qui dit le marché noir des souvenirs, il est parti, il a lu autour, il a fait une expansion de la phrase elle-même et le marché des souvenirs ne se trouve nulle part et partout à la fois. Et il nous a donné plusieurs paragraphes. Et souvenez-vous qu'ici, je lui ai donné un maximum de 1500 mots. Donc, je suis chanceuse qu'il n'a pas été trop loin dans l'expansion.
Donc, c'est à ça qu'à la petite barre, quand on souligne quelque chose qui apparaît, elle sert. Et si vous cherchez comment faire pour aller chercher votre chat ou le Quick Edit, c'est ici à la même place où vous, selon votre ordinateur, il va vous montrer les clés que vous avez besoin de cliquer sur votre clavier pour accéder à Quick Edit ou Quick Chat. Ça répond à ta question? Dans ce temps-là, je vais aller voir s'il a réussi à finir. Oui, il a réussi à finir notre demande. Donc, on a nos idées pour les scènes. Je vais aller continuer à écrire, passer l'information. So, voici la structure c'est de la clé de licence, les actes, la scène 1, les enjeux, la scène 3, l'acte 2, la scène 4. So, il donne une idée de quoi faire avec l'information. Et ici, on a déjà un petit peu trop de mots, donc j'espère qu'il y a des places ici que je peux enlever. Il me reste encore des mots à enlever. Il faudra que j'aille chercher plusieurs places où il y a trop d'informations parce qu'on a passé par-dessus le nombre de mots qu'on peut emmener à l'intérieur. Donc, on va lui donner une petite idée ici. 159 mots à enlever. Voici, on va enlever ça. 152 mots. The word building. 143. Peut-être qu'il faudra que j'enlève autre chose pour réussir à... Désolée, je scroll assez rapidement, là. Progression du bruit, cadeau. Pourquoi cette structure fonctionne? Ah, OK, je vais enlever cette information-là. Et là, on a encore quelques mots qui nous sont en trop. C'est pas grave. On va simplement tout passer à l'intérieur pour avancer dans notre histoire ici. Donc, j'ai l'information que j'ai de besoin ici, environ 4000 mots. Je vais prendre tous les mots, les copier. Je vais aller dans le Braindom, dans la Story Bible. Je vais passer l'information à l'intérieur. Là, il me dit que j'ai beaucoup trop de mots. Ça va, j'ai compris. Il va couper juste à la fin dans les derniers plans, blablabla. Bla, bla. On a notre genre. Ici, si le genre, vous n'êtes pas certain parce qu'on a parti de rien, on a construit une histoire avec chat, on va lui demander c'est quoi le meilleur genre pour écrire cette histoire. Quel est le meilleur genre pour écrire ce, et là je vais le dire en anglais, bestseller. Quand on écrit une histoire, faut pas se penser qu'on est à côté de nos pompes. On veut écrire un best-seller, on veut que tout le monde le lise, bien entendu. Donc, pourquoi ne pas lui dire directement qu'est-ce qu'on veut? On veut un best-seller. Et là, il pense. Donc, il va aller chercher toute l'information qu'on a et il va nous donner la meilleure façon de l'écrire. So, c'est un thriller psychologique de science-fiction hard avec des romances centrales. Le thriller, j'avais complètement compris science-fiction avec une romance centrale. So, si vous êtes d'accord avec, vous pouvez l'emmener ici dans le genre. Là, vous allez voir, on a déjà le mot romance, donc on peut enlever celui-là ici. On a aussi le mot fiction, on peut enlever ça. Il n'y a pas mis le Saint-Valentin, donc je vais laisser la Saint-Valentin ici. Et on est quand même à l'intérieur de nos 40 mots facilement. On en a juste 17 selon ce qui est écrit. Et le genre va affecter la synopsis, le outline, les scènes et les drafts. On n'utilisera pas le style d'écriture tout de suite. On va commencer par écrire avant. Oui, Grammarly est toujours intégré ici, donc il fait mes corrections en français et en anglais en tout temps. Les caractères. Là, nos caractères, on les a ici parce qu'on a demandé sur l'oreille, dans le chat, de nous donner les caractères.
Il y a deux façons de faire les caractères. Je vais aller chercher les caractères qu'on a. Je vais en chercher un et je vais vous montrer comment faire. Donc, si vous avez des caractères dans un livre que vous avez écrit vous-même et que vous voulez avoir les caractères importés de la façon que vous l'avez écrit, on va aller chercher nos caractères. Ça, c'est le calendrier. Où sont mes caractères? Des fois, c'est plus facile d'aller dans celui-là. Sur le task. Excellente Martin. Les personnages. Sur le personnage A et B. Et je lui ai demandé l'autre sur la synopsis. Sont où nos caractères? Le cri de la glace, la structure, la dynamique, la psychologie. Ah, on a un caractère ici. So, Cal, on prend l'information de Cal. On va tout le souligner jusqu'à la fin. On va le copier. Et là, je vais aller dans caractère. Et dans caractère, je vais lui dire d'ajouter un caractère. On peut ajouter un blank et faire tout à la main, ou on peut dire générer un caractère ou donne-moi une surprise. On va cliquer sur générer un caractère et là, on va dire c'est un protagoniste. Dans la boîte, écrire les instructions, on va tout passer l'information dedans. OK? Et on va dire c'est beau, vas-y. Et là, il va prendre toute l'information qu'on lui a donnée et il va le placer correctement dans le caractère. Ben oui, Grammarly, il écrit aussi en français. Il faut juste aller pas dans la version gratuite, je pense pas qu'il fonctionne dans la version gratuite. Possiblement. Mais quand tu vas à l'intérieur de Grammarly, tu peux aller dire le langage dans lequel tu écris et il fait les corrections en français, comme tu as pu voir tantôt, il a fait des corrections avec les accents aigus et tout, là. Il le fait. Là, je sais qu'on est au top de l'heure. Ceux qui peuvent rester, s'il vous plaît, restez. Si vous avez des questions à l'extérieur de Sudorite, quand je vais avoir fini de réussir à faire au moins un chapitre ici, j'en ai encore pour un bon 15 minutes pour vous montrer le plus possible comment écrire votre histoire. Vous allez recevoir un courriel de Sudorite, vous demander comment est-ce que vous avez trouvé la classe. Si vous avez des questions ou des remarques, s'il vous plaît, l'écrire. Je les lis tous. Et c'est toujours passionnant de voir les choses que vous avez besoin ou les choses que vous avez aimées. Donc, ici, on a un petit problème. Il a tout écrit en anglais. Ça aurait dû être écrit en français. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Quand on a fait là, additionner un caractère, générer, on aurait dû faire quoi? Et là, c'est là qu'on vient frustré avec Sudorite, c'est qu'il ne nous donne toujours pas ce qu'on recherche. Notre petite phrase magique. Write all content in French. Et là, on va lui envoyer ça. Donc, j'ai un caractère complètement anglophone. Anglophone. Les informations sont en anglais. Il n'est pas anglophone, mais c'est tout en anglais, malheureusement. On va avoir besoin du français. Donc, on va mettre celui-là. Et vu que c'est en anglais, on va lui mettre, on va dire, s'il vous plaît, ne pas regarder celui-là. On va lui fermer l'œil. Si vous voulez retourner dans le passé, quand vous avez des corrections, vous faites des corrections, des choses comme ça, vous pouvez aller cliquer sur l'histoire. Si vous voulez copier votre caractère, vous pouvez aller sur copier. Et celui-là ici, c'est le effacer. So, il va faire notre caractère. Là, j'espère qu'il va me le faire en français. Réduire de 15 à 20 %. Oh, c'est assez rare qu'on a besoin de réduire de 15 à 20 %. C'est quoi t'écris à propos de quoi, Alexis?
Et tes textes, quand ils sortent, ils sont en français? Tu écris des romans, du fiction, pour enfants, pour adultes. Là, vous pouvez voir, il veut rien savoir. OK, ils ont changé quelque chose dans les caractères. Parce que là, il aurait vraiment dû me le donner en français parce que je lui ai dit d'écrire en français. Donc, il y a eu un changement de AI dans les caractères. Ah, non, OK, c'est l'autre qui a ouvert. C'est beau, il est en français. Désolé. Il l'a écrit en français. Donc, avec notre petite phrase magique, il a écrit tout le caractère en français. Donc, là, ce que je vais faire, je vais copier. Je vais additionner une petite boîte ici, blank, et je vais mettre mes caractères ici. Je vais chercher l'autre, que je déteste perdre mes mots. Parce que ça, c'est des mots, hein. C'est des mots en anglais ou des mots en français, c'est des mots pareils. Là, je vais aller à la fin de lui, parce que là, il nous l'a donné en deux langues. Je vais écrire la version française et la version anglaise. Je donne des espaces pour être difficile à retrouver. Et là, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça, parce que je voulais montrer la première façon, comment faire pour ajouter des caractères. Là, je vais vous montrer la deuxième façon. On va tout simplement tout effacer. Je ne peux pas effacer les caractères de cette façon-là. On va les effacer un à la fois. Ouais, OK. Un à la fois. Et à la place, je vais lui demander de tout faire d'une claque, comme on dit. Mais là, avant, il faut que j'aille chercher ma synopsis. Donc, le brain dump, qui a environ mes 4000 mots dedans. Oui, 4000 mots. J'ai fait mon genre, mon style, j'ai bien écrit que c'est en français. Là, je lui ai demandé de générer ma synopsis et il devrait la générer en français. Pendant qu'il fait ça, et ça va assez vite, merci. Wow! J'ai eu à peu près écrit 20 livres de tous les genres. OK. So, Alexis, réduire. Hmm. Dans quel tu utilises Excellent pour écrire? La seule place que je pourrais dire pour réduire de 15 à 20 Claude, oui. Ça serait dans tes. Quand je vais arriver dans l'écriture du chapitre, je vais te montrer comment faire pour réduire. À mon avis, c'est comme ça que ça va fonctionner. OK. On a une synopsis, pas très longue, 371 mots. Ils ont rajouté les 4000 mots, mais ils n'ont vraiment pas changé comment est-ce que la synopsis est écrite. Quand vous voulez avoir une synopsis qui est meilleure, plus longue et tout, vous pouvez cliquer sur le rewrite et dire que je veux une synopsis complète avec des détails. Donc, ici dans mon rewrite, je vais faire sûr, que dans ma synopsis, j'ai ma petite phrase magique. Et dans mon rewrite, je vais mettre la petite phrase magique. Et je vais lui dire rewrite, réécrit avec les détails du temps, les classes et quoi d'autre qu'on pourrait lui dire de mettre les détails. Et comme tu peux voir, c'est grammelé, réécrit, il fait la correction, les détails, et c'est en français. So, réécrit avec les détails du temps, les places et les scènes détaillées. J'aurais pu lui demander d'écrire, réécrire la synopsis avec les scènes
ou les beats. Donc, on est rendu à... Donc, comme vous pouvez voir, sur le premier Saint-Valentin, il y a la date, l'heure, les items. L'autre jour, la surprise. So, ça devient beaucoup plus détaillé comme synopsis. Pas vraiment. C'est encore plus courte que l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. OK. Donc, ça va être un peu plus courte que l'autre. J'aime pas beaucoup. Si aussi j'aime pas, je peux retourner dans le temps. Je vais cliquer sur Histoire. Je vais aller chercher la première qui a été écrite. Et on va garder celle-là. Pas vraiment de différence dans les deux. Donc, il y aurait quelque chose vraiment que j'irais travailler à travers pour actuellement. Si j'étais avec plus de temps, je prendrais les deux qu'il a écrits, je les mettrais toutes les deux dans le chat, puis je demanderais à chat de faire une merge des deux synopsis et demander à chat ici de revitaliser la synopsis pour une meilleure histoire et une meilleure composition de notre bouquin. Je le mettrais ici pour que ça irait beaucoup mieux et beaucoup plus rapide. Euh, euh, Réécrit la synopsis avec euh, tous les détails possibles pour écrire le best-seller. Et on va faire toutes les corrections en français. Là, on va aller du côté de chat s'il me donne une meilleure synopsis que celle-là ici. Et celui-là ici va me coûter rien, tandis que la synopsis ici me coûte, sur la synopsis, 2230, les caractères, les deux caractères qui m'ont écrit, le anglais et le français. Ce sont les choses qui qui ont été utilisées. Réécrire la synopsis, seulement 325, mais il ne m'a pas donné une synopsis qui était assez détaillée, ça ne me plaît pas. Donc ici, là, il va me donner une meilleure synopsis, ça c'est garanti, il est déjà beaucoup plus en avance que la synopsis qu'on a ici. Donc, on a l'information. Et les choses ici en caractère gras, en général, c'est des trucs qui font partie du world building et des scènes qui sont là et le nom des caractères. Quand les choses sont en caractère gras, c'est cela que ça veut dire. Ça va, j'ai perdu personne à venir jusqu'à présent, c'est toujours intéressant. Là, il me donne les parties. Alors, ça devient vraiment intéressant comme histoire. Parfait, on continue. V'là 3 ans, quand on a commencé à utiliser Sudowrite et à enseigner, c'était beaucoup plus rapide à faire les classes parce qu'il y avait tellement peu d'outils à utiliser. Et les informations qui sortaient ici, normalement, ça sortait seulement que si on avait 150 mots, on était content. Maintenant, il nous sort énormément de mots, mais il nous donne vraiment les outils qu'on a besoin pour écrire. Donc, c'est assez... Sixième partie, le silence choisi, jour 11. So, on a vraiment les détails. Jour 10, jour 8 et 9. Là, il nous donne vraiment des détails assez surprenants. Le 14 février 2045, le taux d'issour. Toutes les informations qu'il prend sont ici et à l'intérieur de l'information qu'on a déjà entrée. So, il n'invente pas des choses out of thin air, comme on dit en anglais. C'est vraiment basé sur ce qu'on lui a donné, les caractères qui sont à l'intérieur ici dans notre brain dump et dans nos détails ici. Et après, finalement, il a fini. Donc, là, je vais prendre cette information-là et ça, je vais l'emmener dans ma synopsis.
OK, synopsis, bye bye. Toi, je t'aime pas. So, je vais prendre le synopsis qui est sorti et je vais l'intégrer à l'intérieur. So, si vous avez votre propre synopsis, allez la chercher, rentrez-la vous-même à l'intérieur. C'est comme ça qu'on fait nos livres quand ils sont écrits entièrement à la main ou entièrement sur un ordinateur. So, vous avez maintenant la matière brute d'un best-seller. Le prochain pas, choisis la voie narrative. Troisième personne, subjectif, altérique entre les deux, avec les chapitres Aurora et Ya, ou première personne avec Lyra qui archive, toutes comme des entrées de log. Quelle langue vous excite le plus pour commencer l'écriture? Ah, c'est bien intéressant parce qu'il nous dit la meilleure façon de l'écrire. Donc, à garder en tête cette façon-là. So, ici, ce qu'il nous donne là, c'est un peu le style de comment écrire notre histoire. So, la voix narrative, l'information ici, on pourrait la prendre, copier. On va l'effacer d'ici parce qu'on n'a pas besoin de ça dans notre synopsis. On va aller dans notre style d'écriture en dessous du genre. Et ce qu'il nous a dit à propos de l'information sur comment l'écrire, on va le rentrer ici dans le style d'écriture et ça va nous donner une base pour commencer à écrire. Et ces choses-là ici, le genre, le style, la synopsis et les informations qui sont ici, peuvent être changées à n'importe quel temps pendant que vous écrivez. Donc, durant que vous écrivez, si il y a un flashback et que vous écrivez au temps présent, donc le flashback va être au temps passé et des trucs comme ça, c'est toutes des choses que vous pouvez changer au fur et à mesure. Donc, on continue avec ça. On a notre synopsis. On va aller générer nos caractères. Notre synopsis a bien la phrase magique dans le haut de tout écrire le contenant en français. Et avec ça, il est supposé nous donner tous les caractères pour notre histoire. Et maintenant, celui-là ici, je pense pas qu'il nous ait fait encore. Oh, Bring your world bonne idée. outline. Créer une histoire de la Saint-Valentin avec deux martiens pour adultes. J'adore cette idée. Une histoire de Saint-Valentin entre deux martiens pour adultes offre un terrain riche pour explorer des thèmes d'intimité et d'altérité et de déconnexion à la fois littérale et émotionnelle. Avant de nous lancer, posons-nous quelques questions pour faire émerger la texture de votre histoire. Qui sont vos martiens? Sont-ils des êtres humanoïdes avec une culture martienne distincte? Ou des colons humains sur Mars? Leur relation est-elle nouvelle ou établie depuis longtemps? Qu'est-ce qui les rend martiens dans leur façon d'aimer? Des codes différents. Des besoins physiologiques spécifiques. Une solitude inhérente à la vie sur une planète morte. Où situez-vous l'histoire? Une colonie pressurisée sous la boule de Marineris. J'essaie de l'arrêter de Un voir. rover isolé dans les dunes de l'hémisphère sud. Le retour sur Terre après des années sur Mars. Où ils doivent réapprendre à être un couple dans un monde qui n'est plus le leur. La dimension adulte. Pour que ce ne soit pas juste une romance exotique. Quelle friction adulte voulez-vous explorer? La lassitude d'un amour de longue durée dans un environnement claustrophobe. La différence de désir. L'un veut célébrer la Saint-Valentin importée de la Terre. L'autre trouve ça artificiel. Une tension autour de la parentalité impossible sur Mars. La question de la fidélité, quand il n'y a que deux êtres humains pendant des millions de kilomètres. L'enjeu du jour. Que se passe-t-il spécifiquement ce 14 février qui rend cette journée différente des 687 autres jours martiens? Un regret qui remonte à la surface, une décision difficile à prendre. Une révélation. Donnez-moi quelques détails sur ce qui vous anime dans cette idée, et nous pourrons creuser ensemble les arcs émotionnels. Les enjeux culturels martiens, et ce qui fera de cette histoire quelque chose qui résonne au-delà du gimmick spatial. Si vous voulez ensuite que je structure ça en chapitres ou en scènes, passez en mode écriture, et nous pourrons bâtir l'ensemble. Des colons humains sur Mars, leur relation est-elle nouvelle dans leur façon d'aimer une colonie pressurisée sous la bulle de Marineris avec des surprises incroyables. Excellent. Une nouvelle relation sous la bulle de Marineris donne un cadre intime et claustrophobe à la fois. Pas d'échappatoire possible quand ça coince, mais aussi une intensité forcée par la proximité. OK. Devenir complice d'un système qui valorise la survie au-dessus de tout. Intellectualisation excessive. Transformation de ses émotions en projets tangibles. Liz. Utilisation de références culturelles, comme bouclier contre la vulnérabilité directe. Le partage neuronal profond, la reconnaissance intellectuelle, les... Ah, got it. Il était sur l'autre écran. Bon, nos caractères. Désolé, ça a été un peu long à essayer d'arrêter de parler. On a nos caractères, on a le bloc de caractères au complet. Donc, on a Lyra, Kael, Darven, Audraven. Et vous pouvez voir, ils sont en français. Donc, ça a bien fonctionné là-dessus. Là, j'essaie de sauver du temps. J'ai perdu du temps à essayer de tout fermer ça. Aria,
Il nous donne tout c'est quoi qu'ils font comme caractère. L'intensité émotionnelle et différents registres. Garde-fous. Sans eux, nous sommes Il y a une façon extravertis. quelque part. Puis son énergie dans l'interaction sociale et de l'action physique. Sensitif. Fortement ancré dans la réalité immédiate. Attentif. Il devrait arrêter. On a un super gros casse. Wow! On met combien qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personnages. Wow! OK. Pour aller un petit peu plus vite, là, je suis désolée, c'est un peu. Il y a des fois qu'on se fait prendre. Donc, Bring Your World to Life, on n'a toujours pas. Le word building, c'est d'apporter, il va nous faire un à la fois. Ça, ajouter un élément, générer un élément. Et là, on peut lui dire générer un setting et lui dire go. Il va les faire un à la fois. Ou on prend tout simplement dans notre information du chat. On lui a demandé d'ailleurs pour le world building. Il était d'ailleurs assez long, notre world building. On ne mettra pas tous les éléments du world building, mais je vais en mettre quelques-uns. Vous montrer comment est-ce qu'on fait là-dessus. On a la colonie. Je vais aller dans le bas. Oh, il y en a à l'avoir copié au complet. Non. Donc ici, ce serait notre world building. On va copier ici. Et comment est-ce qu'on fait pour amener le world building au complet d'une claque, comme on dit là? On va aller ici dans les 3 petits points et on va faire l'importation. Et dans le carré ici, on va marquer toutes les informations qu'on a demandées dans ChatGPT sur le world building. C'est bel et bien le world building qu'on a ici. On va enlever quelques informations. On va faire l'importation. Il va aller lire tout ce qui est écrit et il va nous donner les petites boîtes. So, on a toutes les petites boîtes du world building. Si vous êtes d'accord avec tout ce qu'il y a là, vous dites oui. Sinon, s'il y a des choses, vous dites, ah, j'ai pas besoin de ça dans mon world building, vous pouvez aller cliquer sur le petit X et il va l'enlever. Si vous êtes content avec ça, vous cliquez Go. Et là, il va nous importer le world building tout dans un bloc. Ça va être assez, ça sauve énormément de temps que d'aller essayer de chercher chaque petit point dans les informations de ce que vous voulez emporter comme world building. Parce qu'on lui a déjà demandé les points importants pour écrire le meilleur roman possible. So, il fait son importation. C'est difficile de me suivre. Quelle partie que je vous ai perdue? OK. C'est intéressant, beaucoup de vidéos. Ah, le audio, c'est Speechify qui est connecté à mon ordinateur parce que moi, je lis et j'écoute les livres que j'écris en même temps pour être capable de faire mes passes de correction. Ouais, on s'habitue à un moment donné les choses et vu qu'on est déjà à 1h22 ensemble, j'essaie d'aller un petit peu plus rapidement avant de perdre quelqu'un. Maintenant qu'on a mis le world building, si on a mis lui à la main, vous voyez, quand on a fait la demande au complet, il l'a ramené aussi et c'est tout en anglais. Ça aurait dû être fait en français, mais il l'a emmené en anglais. J'ai probablement oublié quelque chose dans la boîte. Tandis que celui qu'on a fait à la main, lui, il est en français. Donc, on peut en prendre un et fermer l'œil.
J'irai pas me chicaner et essayer de le faire écrire en français parce que la façon que j'ai utilisé, c'est plus difficile de le faire rentrer en français. Si vous allez un à la fois, il va le faire en français. Donc, vous avez deux façons d'emmener votre world building pour construire votre histoire. C'est le monde de construction que vous faites ici, world building. So, je le rapetisse au complet et on va aller sortir un outline. Le outline, vous allez sur la petite case du bas et vous pouvez choisir quel est le outline que vous avez besoin. Oui, vous pouvez me poser des questions en dehors d'ici. Si tu vas sur Discord en dessous de français, et tu peux mettre tes questions dans la case là. Et si possible, mettre le A commercial avec mon nom va apparaître dans les ambassadeurs ou les teachers. Clique sur moi, c'est Fireheart ou Manon, et pose ta question. Dans ce cas-là, je vais avoir un petit bing-bing pour me dire qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Étant donné qu'on a une romance, on va utiliser la romance pour celui-ci. On pourrait utiliser n'importe quel autre, mais on va utiliser romance pour aujourd'hui et on va demander qu'il nous donne le outline pour notre histoire. On peut changer les choses ici à la troisième personne. On peut aller lui dire que les POV sont automatiques, mais on sait déjà que c'est Lyra et Kael. Et là, vous voyez, on les a deux fois. Ça veut dire qu'on a deux fois les caractères. Donc, allez voir dans vos caractères qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'il est là deux fois. Donc, on a Lyra ici. Et selon ce qu'il m'a dit, on l'a deux fois. Donc, je ne le vois pas deux fois, je le vois juste une fois. Et Kéal aussi, on le voit juste une fois. Donc, il y a un petit glitch ici parce qu'il n'est pas là deux fois, il est là juste une fois. Donc, on met à dual et au temps passé, troisième personne, So, on va dire de générer le outline. So, il va aller chercher le word building, les caractères, la synopsis, et il va créer un outline qu'on puisse commencer à écrire. Bonne soirée à toi aussi, Alexis. Bonne Saint-Valentin en passant. Et le vidéo va être posté durant la fin de semaine dans le Discord en dessous de français. Si vous avez des questions à poser pendant que le outline est en train de s'écrire, c'est le temps de les poser. Parce que là, on doit attendre pour le outline. Jeff, are you okay? Do you have anything else to do? I can stay for a little bit longer if you need me, yes. Okay, it's up to you. I just need to get that outline to go and show them the first chapter. And after that, I'm done. That's fine, I can stay, no problem. All right, thank you. Hopefully it's not going to freeze and we have to refresh. It seems like it's still going. Le outline est très... il y a beaucoup d'informations qui vont dans un outline. C'est très... il doit aller chercher et relire toutes les informations qu'on a déjà rentrées. Donc, ça prend du temps à faire un outline. Ça peut-être même le temps de faire un pause de vidéo. C'est en temps réel, hein? Pédale plus vite, ouais. Si on pouvait pédaler plus vite, que ça aille plus vite, la hotline, je le ferais, mais apparemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu dire ça, pédale plus vite. Est-ce qu'il y a des gens qui font des choses spéciales pour la Saint-Valentin?
Non? Come on. Je vais peut-être te poser la question, est-ce qu'il y a des gens en couple ici? Juliette manque à l'appel. Come on. Est-ce qu'il continue d'avancer? Oh. Il y a des fois, ça va plus vite quand on pose la question dans le chat de nous sortir un outline. Ah. Allez, allez, allez. Il n'a pas avancé beaucoup, hein? Et c'est quand on se décourage qu'il nous sort. Il fait la même chose quand on écrit en allemand. Raconte-nous une histoire drôle. Hi. Hmm. J'en ai pas une autre qui me vient à la tête. On pourrait peut-être demander à Chat pendant qu'il est écrit en français. Écris-moi une histoire drôle. Voir c'est quoi que le AI a comme sens d'humour. À notre outline prend énormément de temps. Tu connais l'histoire du loup? Non. Faudrait que tu me la racontes. Thinking, thinking, thinking. Là, à mon avis, on est un peu gelé. Oh! Quand on dit qu'on est gelé, il décolle. OK. Chapitre 1, l'archiviste des souvenirs perdus. Le gardien des creux de glace. La coupure. Le pacte des murs. La rose interdite. Les échos d'Arcia. L'acte 2, le conflit. La Saint-Valentin terrienne. L'odeur du désastre. Le conseil d'urgence. Donc, on a 17, 18, acte 4, 22, 23, 24, 24 chapitres. Et on a quand même des super bien développés. C'est d'ailleurs assez rare qu'on a des chapitres bien développés comme ça. On est chanceux. Et c'est tout en français. Donc ici, pour chaque chapitre, si on veut faire certain que... Non, 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 c'est pas ça que je veux. Quand ça arrive que vous cliquez à quelque part par erreur, vous allez faire un refresh rapide pour aller arrêter ce qui se passe. On va chercher cette phrase magique ici et on va aller dans notre outline. Là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait les chapitres. On va dire qu'on a... C'est arrivé. On va dire qu'on a tout lu et qu'on est d'accord avec le chapitre 1. Et on va lui dire créer chapitre 1. Donc, on clique sur le petit plus avec la petite filière. Et on va créer chapitre 1. Chapitre 1, il nous montre ici qu'il est attaché à notre outline et on a tous les chapitres. Donc, on pourrait aller, si on dirait le chapitre 1, il n'est pas connecté au chapitre 1, il est au chapitre 2, on pourrait changer à chapitre 2 et écrire à partir du chapitre 2, le chapitre 1. Si vous aviez des informations ici que vous voulez faire comme une link pour le AI se baser sur quelque chose, vous pouvez le connecter ici. Quand on fait du non-fiction, on connecte souvent et documents d'information ici pour écrire notre non-fiction. Pour continuer ici, on va dire, on va générer une rough draft. Et le rough draft, on a déjà mis qu'on veut que ça soit écrit en français dans notre chose. On va voir s'il va nous le donner en français. On a toujours nos deux POV au temps passé. On va lui dire de générer nos actes ici, nos beats.
pour nos scènes. So, il devrait nous générer environ 4 scènes pour écrire. Et pendant ce temps-là, je vous conseille ici de faire sûr que vous n'ayez pas le muse, parce que le muse n'écrit pas très bien dans les autres langues. C'est un peu comme jouer au dé. Si vous laissez à muse, vous pouvez avoir des surprises français ou anglais. Je l'ai au Québec, c'est normal. Je ne connaissais pas cette fonction. Je ne suis pas au Québec. Donc, on va le laisser écrire nos scènes. Voir s'il va continuer d'écrire en français, parce qu'il devrait écrire en français sans problème, parce qu'on a écrit français dans toutes nos boîtes, où on peut possiblement écrire le mot ou la petite phrase magique d'écrire en français. Un coup que les scènes sont écrites, on a 3 scènes. On a 3 scènes assez bien développées avec les choses soulignées, c'est les caractères, le word building sont des trucs soulignés que si vous allez dans votre word building ou dans vos caractères, vous pouvez voir qui est ce qui est souligné et le pourquoi dans chaque scène qui est écrit ici. Vous pouvez faire que les AI font des erreurs aussi, donc c'est souvent des corrections. Dans le extra, ici, là, c'est une chose que je vais vous montrer, c'est que là, quand on arrive pour écrire le bouquin, c'est là qu'on peut dire, je veux un français canadien. So, write all content in Canadian French. Ou français parisien. Ou français, si c'est un truc qui vient du passé, dans les années 1800 quelque chose, vous lui dites que le français, c'est un français acadien ou un français de whatever la place que le livre est écrit, et c'est l'année 1800 tranquille, comme on dit souvent en bon français, ou en 1820, pour lui donner les détails que le français, c'est pas le même français qu'aujourd'hui. Et il va écrire dans le français que vous lui demandez, dans les extra instructions. Et le muse, on va changer le muse, on va le mettre à excellent. Faire sûr qu'on a notre multilangage. Ici, dans la boîte, vous pouvez écrire, si vous avez un manuscrit ou 1000 mots, de la façon que vous voulez que l'histoire soit écrite, vous pouvez les passer dans la boîte ici. C'est un exemple de la façon que vous voulez que l'histoire soit écrite. Là, j'ai aucun exemple et j'avais un exemple d'une histoire que j'avais en anglais. Je l'ai enlevé. Je veux qu'il parte de rien pour écrire notre histoire et je clique sur Utiliser excellent. Et je sais que quand vous allez vouloir travailler avec notre vidéo, vous allez revoir la vidéo plusieurs fois pour tous les petits trucs que vous pouvez manquer. Et là, je vais lui dire d'aller écrire. Pendant ce temps-là, je vais aller voir. On peut écrire des instructions ou toute la Story Bible en français et il écrit en anglais. Ça arrive, oui, ça arrive que tu écris tout en français et que si tu n'as pas mis l'instruction d'écrire tout le contenant en français, qui va aller l'écrire en anglais. C'est comme de quel côté que le AI s'est levé ce matin-là, il peut décider qu'il va tout écrire en français ou il va dire j'écris juste la moitié en français parce que tu m'as pas dit ce que tu voulais. Puis l'autre partie va être écrite en anglais. C'est pour ça qu'on écrit notre petite phrase magique le plus possible partout où on peut l'intégrer. Et c'était Alexis qui demandait tantôt pour réduire. C'est vraiment dans l'espace des instructions que quand elle écrit, je veux que tu écrives tout en français, qu'elle aurait pu, désolée, elle aurait pu mettre, s'il vous plaît, écrire seulement 2000 mots, l'histoire, le chapitre 1 seulement avec 2000 mots. Et le AI, il ne sait pas vraiment compter, mais il va essayer d'aller autour des 2000 mots. En général, il va probablement aller par-dessus les 2000 mots, mais c'est la seule façon ou le seul endroit de le demander de réduire. Parce que le AI ne peut pas dire comment est-ce qu'il va mettre de mots avant qu'il ait écrit de toute façon.
Donc là, il fait l'estimation des mots qu'il va écrire. Il s'analyse. Donc, il estime à 1500 mots. Il dit qu'il y avait une erreur d'estimation dans le chapitre, mais qu'on peut continuer pareil d'écrire. Et du fait qu'il m'a tout écrit ça en anglais, je sais déjà que c'est un petit problème à ce moment-là. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. Je vais lui demander de faire la génération pareil. Parce qu'en général, il répond en français quand tout est écrit en français. Là, il m'a répondu en anglais parce il y a eu un petit hic à quelque part. Avec un peu plus de temps, j'irai voir c'est quoi le hic pour comprendre qu'est-ce qui fait que ça fait une erreur. Mais là, on est vraiment par-dessus le temps. Mais il m'écrit quand même en français. Et je vois l'histoire passer et c'est bel et bien du français canadien. J'aurais pu lui dire aussi de faire sûr qu'il écrit un français qui est très fluent et facile à lire. « 100% impressionné. Impression terminée. » La scène numéro 2. Et là, nous dit à quel point de vue que la scène numéro 2 est écrite. Merde, 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 murmura-t-elle, ses doigts tremblants balayant les hologrammes pour activer le protocole de camouflage. Bonsoir, technicien Solange, dit Lyra. Il a quand même bien fait les tags. Encore des anomalies dans le système, murmura-t-elle. Sur les tags avec excellence sont quand même bien écrits. Si vous utilisez le plus cheap, vous allez voir que les tags sont comme renversés. C'est comme traduit de l'anglais au français, mot à mot, et les choses sont renversées. Donc, c'est pour ça que j'utilise pas les AI qui sont plus économiques parce que c'est plus frustrant aussi. Donc, si ma frustration, j'aimerais mieux économiser sur la frustration que d'économiser sur le AI. Pourquoi? Demanda-t-elle simplement. C'est quand même bien écrit. Ce serait à lire. On est déjà à 2999 mots. On est loin du 1500 mots qu'il nous a dit qu'il avait des problèmes à calculer, mais qu'il y avait environ 1500 mots. On est rendu à 3200, 3300 et ça continue. Je vais vérifier quand il va avoir fini d'écrire. Ça ne sera pas long pour les crédits. Parce que tant qu'il n'a pas fini d'écrire, il ne me donnera pas. OK. Là, il a fini d'écrire et en général, il apparaîtrait rapidement, comme ça, 30 818 mots crédit qui a été utilisé pour écrire 3520 mots. Donc, la draft nous a coûté 30 800. L'analyse des scènes a coûté 0. La génération des scènes, 18 000. Les excellents d'écriture en excellent qu'on a fait plus tôt. Le chat, 0. Ainsi de suite. So, on a utilisé quand même pas trop de crédits. C'est quand même pas mal pour tout ce qu'on a fait. On a parti de 0. On a monté une histoire de Saint-Valentin avec nos petits martiens. On a un chapitre 1 de 3520 mots. Je vais partager avec vous. Vous pourrez le lire à votre guise. Je vais le mettre dans le chat. Et à partir d'ici, c'est là que quand vous avez vos chapitres qui sont écrits, vous pouvez aller utiliser les outils dans le haut. Vous pouvez faire les highlights et là, vous pouvez utiliser les expansions, le rewrite, la description. La description, vous cliquez vers la flèche vers le bas. Il vous dit, genre, plus de description, vous pouvez lui dire, je veux juste savoir de quoi ça a l'air avec les yeux et enlever les autres que vous n'avez pas besoin. Sinon, vous allez vous ramasser avec un paquet de boîtes sur le côté. Ça utilise des crédits pour faire une expansion de seulement savoir comment est-ce que ça a l'air dans le chose que vous avez fait, le highlight. So, faites attention quand vous allez utiliser les outils ici.
Et le mois prochain, je vais essayer de rentrer ou faire une classe spéciale pour les plugins, parce que ça, c'est une classe en elle-même d'aller utiliser les plugins et les autres outils. Il faudrait peut-être que je fasse 2 classes en français pour démontrer ces choses-là en haut. En tout cas, au moins celle-là ici, parce que c'est vraiment quelque chose que les gens en français peuvent utiliser et produire leur propre plugin. Donc, on a quand même passé énormément de temps à bâtir une histoire de zéro ou de rien jusqu'à notre premier chapitre. Tu as un nouveau livre pour la Saint-Valentin de l'année prochaine. Ah, c'est dans le futur, oui. Pas de problème. Donc, pour moi, je vous ai démontré tout ce que je voulais vous démontrer. Donc, on a fait énormément en 1 heure et 43 minutes. J'espère que vous avez appris quelque chose de bien. Je vais vous dire une bonne Saint-Valentin. Passez une bonne fin de semaine. Je vais arrêter la vidéo. Et si vous avez des questions à poser à l'extérieur de la vidéo, on va prendre des questions après. Sinon, avez-vous des questions sur ce que j'ai démontré sur Sudowrite? Non? Donc, je vous remercie beaucoup. Mon nom est Manon Doucette et je veux remercier mon co-host, Jeff Malvado, pour avoir aidé en français sur cette session. Et je vous dis à la prochaine. Bonne chance, écrivez des belles histoires et partagez avec nous sur Discord. Underneath the Christmas lights, with family by my side, we gather round the starry night, in laughter, love, and pride. The scent of hot cocoa fills the air, warming hearts with every sip. Stories weave through the evening glow, and friendships take a trip. I need a holiday, let the world fade away, with stars shining bright and our hearts in flight. We'll dance through the night with joy inside, creating memories to hold tight. Authors dreaming under moonbeams, crafting tales we long to share. Writers with their hopeful schemes, inspiration fills the air. With friends gathered near, we write our songs. In this moment we belong. The magic of this season calls us home, where we know we're never wrong. I need a holiday, let the world